Si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, j'ai rapporté que Michael, Raphaël et Gabriel avaient décidé de partir, et ils sont partis. Mais les opérateurs du SSP ont reçu beaucoup de choses. Il y a des empreintes d'IAS qui existent et ont existé dans des matrices et d'autres choses que les anciens anges utilisaient et où ils ont remis ces clés à des personnes que nous connaissons sous le nom d'état profond. Ils leur ont essentiellement donné accès à tous les outils qu'ils utilisaient en tant que personnes issues des troisième, deuxième et première densités et de la densité 0. Cela étant dit, les cinglés ont choisi d'utiliser certaines de ces clés ce week-end et il faut beaucoup d'énergie, d'essence et de conscience pour alimenter ce type d'installation. Je vais vous dire exactement où ils étaient et exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce qui a causé des troubles pour beaucoup d'entre nous au cours des derniers jours, moi y compris. Les installations dans plus de 7 sommets avaient des liens avec les fonctions du corps, de l'esprit et de l'âme des humains. Ils se trouvaient à des endroits que nous appelons les 7 sommets. Cependant, il y a bien plus que ces 7 sommets, mais voici un graphique que nous avons trouvé pour vous donner une illustration. Ils se sont rendus au mont Puncak Jaya, également connu sous le nom de pyramide de Karstens en Indonésie, au mont Everest, à Anaconda en Amérique du Sud, au mont Elbrus en Russie, au mont Kilimandjaro en Afrique, au mont Denali en Alaska, au mont Saint-Vincent en France et au mont Kosciuszko en Australie. En plus de cela, il y avait des installations moins importantes au Mont Blanc en France. Chacun de ces endroits avait un monde sophon qui n'était accessible qu'à différents moments et vous aviez besoin d'une de leurs clés pour entrer. C'est ainsi que je sais qu'elle leur avait été donnée. À l'intérieur de ces mondes sophons, il existe des accès ou des connexions à de nombreuses fonctions du corps, de l'esprit et de l'âme des humains. Il y a des moments précis où des humains non humains leur avaient dit d'aller à ces endroits et de faire des dégâts et ils ont certainement essayé de le faire. Bien sûr, j'étais une cible de choix, principalement parce qu'ils savaient que j'irais à leur rencontre de toutes les manières possibles et je l'ai fait. Peu importe combien de choses ils m'ont lancé, et à d'autres personnes, cela ne nous a pas empêchés de détruire ces mondes sophons et tous ceux qui y travaillaient. Nous descendons plus bas dans les échelons de la structure jusqu'aux membres du SSP et à d'autres qui ont été poussés, aussi loin que je pouvais descendre sans entrer dans un territoire innocent ou les opérateurs qui ne participent pas. Nous avons essentiellement agi avec un préjudice extrême dans tous les cas au cours des 72 dernières heures. Cela étant dit, il y a eu beaucoup de pertes de leur côté parmi les personnes participant non seulement à ces endroits, mais aussi à d'autres endroits et lors de diverses cérémonies. On a dit à l'état profond que c'était le moment où des êtres spéciaux viendraient. Ils pensaient que certaines personnes allaient venir à partir d'anciennes informations qu'ils avaient reçues de Marduk dans le passé. C'était le moment où ces êtres allaient réellement venir et je vais vous parler de ce groupe particulier d'êtres, pourquoi ils existaient et quel était leur travail. Je pense qu'il est important de comprendre que parfois, des êtres intrinsèquement bons peuvent être utilisés pour nous nuire de nombreuses manières et ils ont été manipulés pour le faire. Ils ont fait cela avec beaucoup d'humains sur la planète et je parle simplement de l'humain moyen de tous les jours. Ils ont également déformé l'histoire et se sont présentés comme des humains sur la planète. Si vous avez déjà entendu le mot « possession » ou « walk-in » ou ce genre de choses, ce sont toutes des tactiques que ces types de débutants utilisaient. Un gardien et un dragon ont été désignés pour chaque cristal ou pierre de la couronne de gloire. Dans mes rapports précédents, j'ai longuement parlé des cristaux vivants et de ce que nous appelons la couronne de gloire. Un gardien avait été désigné pour chacun de ces cristaux. Rappelez-vous qu'au début de la création, il y a eu une séparation de la source qui se présentait à la fois comme obscure d'un côté et lumière de l'autre. Les deux faisaient partie de la création et c'est pourquoi notre science utilise le terme égal MC2. Ces êtres gardiens n'étaient ni obscurs, ni lumière, ni neutres,
mais ils étaient les trois. Ces êtres sont un peu évoqués sur Internet et sont connus sous le nom de dragons, et je ne parle pas de l'ordre du dragon ou des familles de dragons. Ils ressemblent à des dragons amicaux, pour ainsi dire. Ils sont presque de couleur arc-en-ciel, car ils ont presque toutes les couleurs et étaient les gardiens des cristaux. Mais à l'origine, ils étaient tous de couleur or. Cela a fini par changer en raison de nombreuses manipulations de ces cristaux, de leur capture, de leur déformation et de leur assombrissement en raison des liens et des nombreuses choses néfastes qui leur ont été infligées au cours de plusieurs millénaires. C'était bien avant que les humains ne marchent sur la Terre. Il y avait nos non-amis. Anu, Anki, Enlil, d'autres dracos et de nombreux autres êtres qui ont existé à travers le multivers et qui ont fait du mal à ces êtres pour contrôler, déformer et manipuler les cristaux. Au début, ces dragons étaient les protecteurs de ces cristaux et étaient également capables de télécharger des informations à partir de ces cristaux vivants et d'aider à la création en tant que gardiens de ces pierres ou cristaux de la couronne de gloire. Cependant, en raison de leur état au cours des derniers millénaires, ils sont devenus très obscurs à cause de l'intervention de non-humains. Ils avaient maintenant une opportunité fondée sur un contrat, car il devait y en avoir un. Même les êtres maléfiques qui existent dans le multivers doivent adhérer à certaines règles. Personne dans le multivers n'a vécu sans contrat ou règles de magie ou de manifestation pour ainsi dire, du bien et du mal au cours des millénaires. Je ne parle pas de la situation actuelle, mais avant d'entrer dans l'âge d'or, il y avait toujours des règles pour tous les deux camps, ténèbres et lumière. L'une des choses que Marduk était tenu de faire était de donner à ces êtres la capacité de rectifier les cristaux vivants. Cela se faisait une fois par siècle. Lundi était le jour où l'état profond pensait à tort que les dragons les aideraient. Eh bien, le moment du « une fois par centenaire » approchait lundi où l'état profond serait libéré pendant une période et où ils se battraient pour leur liberté et leur indépendance. Il rendrait cela presque impossible pour eux et ils devraient alors retourner au service des ténèbres, ce qu'ils ont fait encore et encore, siècle après siècle. Le jeu était truqué et il a été truqué contre eux depuis le début. C'était toujours comme ça que Marduk jouait son jeu. En ce qui concerne ces humains stupides, ils pensaient que ces êtres allaient revenir. Je ne pense pas qu'ils connaissent les règles du jeu, mais ils pensaient qu'ils reviendraient, leur donneraient des ordres et des instructions et l'accès à tout un tas de choses, y compris la couronne de gloire. Malheureusement pour eux, ces êtres ont été abordés il y a quelque temps, ils sont donc arrivés en retard à la fête. Ces êtres ont donc été libérés et sont retournés à la couronne de gloire originelle qui se trouve en fait dans la source et ils ont travaillé pour nettoyer, purifier et rectifier la couronne de gloire jusqu'à son état de gloire d'origine pour aider toute la création et éliminer les ténèbres. Ils sont heureux d'être là où ils sont. Ils sont vivants et non morts. Ils n'ont pas été démolécularisés et mis sous une autre forme ou quoi que ce soit. Ils vivent simplement à l'endroit d'où ils venaient à l'origine, sont heureux d'être là et ils reçoivent un bon nettoyage de la part de la source. Ils sont contents de cela, personne n'est contrarié ou triste. Les cinglés ont continué à espérer et à faire leur cérémonie au sommet. En ce qui concerne les cinglés ici sur Terre, cela ne les a pas empêchés de continuer même après avoir perdu beaucoup de gens dans ces mondes à l'intérieur des Sophons lors de ces différents 7 sommets et plus. Ils ont procédé à leur cérémonie lundi. Ils pensaient qu'entre midi et 17 heures, heure de l'Est, leurs amis seraient arrivés et leur auraient donné accès à tout ce qu'ils voulaient. Ils ont subi de nombreux coups cette semaine pendant la guerre et je les préviens gentiment s'ils s'approchent de moi, eh bien, ils mourront. C'est à peu près ce qui se passe. S'il s'agit de moi, de vous ou de la vie d'innocents, ils mourront. Ils ont fait un tel gâchis ce week-end.
Oui, j'avais eu les droits selon les règles, non pas qu'ils adhèrent aux règles de qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais l'univers a ses propres règles et ils ont beaucoup de karma de leur côté, ce qui ne semble pas très bon dans un âge d'or. Et voilà. Mais cela ne les a pas empêchés de se rendre à 3 endroits qu'ils pensaient être les plus susceptibles de réussir à contacter leurs amis. Ils se sont rendus au La Brea Tar Pit, juste à l'extérieur de Los Angeles, au mont Taranaki en Nouvelle-Zélande et à la vallée du Wazak dans l'Himalaya, tout près du Tibet. Ils ont fait leur cérémonie et étaient prêts à prendre leur position de maître de l'univers ou de la Terre ou de tout ce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir. Aucune des personnes qui se sont rendues à ces différentes cérémonies n'en est ressortie vivante et cela a laissé un peu abasourdis ceux qui leur avaient ordonné d'y aller. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas accès immédiatement à midi. Je ne sais pas ce que Marduk lui avait dit, mais d'après mon expérience personnelle, je ne sais pas pourquoi il prête attention au texte de Marduk, car franchement, il n'était rien d'autre qu'un connard et probablement l'un des plus grands de l'univers entier. Je peux honnêtement vous dire que, peu importe à quel point il apparaissait gentil, charmant, instructif et plein de connaissances, je ne peux pas assez insister auprès de ces personnes sur la façon dont j'ai vu Marduk répondre au téléphone ou décrocher une ligne diplomatique et leur parler et se moquer d'eux pour avoir cru ce qu'il leur avait dit. Marduk avait également essayé de m'entraîner dans la même aventure, mais ça n'a pas vraiment fonctionné et il est mort. Alors, s'ils veulent continuer et croire aux vieux textes et aux rumeurs que Michael, Gabriel, Raphaël et tous ces autres gens leur avaient racontés, alors qu'ils continuent à tourner en rond jusqu'à ce qu'ils partent de la surface de la Terre et cela nous convient. Ou alors, ils s'approchent des mauvaises personnes et ils mourront. L'un ou l'autre fonctionne. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un foutu portail qui s'ouvre pour eux et que cela les engloutisse tous vivants et les emmène nulle part dans le monde du néant ou dans le monde de tous les lieux créés par Marduk, qui existaient d'ailleurs. Voilà donc l'histoire des dragons. L'échec de la collecte de fonds de l'État profond aujourd'hui, j'ai eu droit à un rire bien mérité. Apparemment, ils ont décidé de convoquer une réunion d'urgence et ce n'était pas une de leurs réunions habituelles. Alors j'ai attendu avec beaucoup d'impatience de voir ce que tous ces gens faisaient là. Ce que je veux dire par « pas une de leurs réunions typiques », c'est que normalement, s'ils sont avec ce qui reste des quartiers généraux mondiaux, des opérateurs de Trump ou du SSP, qui sait, peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de se débarrasser de leur mécanisme d'arrêt, qu'ils switchent. Qu'ils ne se promènent pas et ne parlent pas à des gens à des niveaux tels que le chef du département de l'énergie, non seulement aux États-Unis mais aussi en Australie. Ils parlent à différents membres des familles qui se considèrent comme les élites de différents pays. Mais ils ont des gens des banques, des fonds spéculatifs de la Fed, du Trésor, du Congrès, du Parlement du Royaume-Uni, des banques centrales et des gens que nous voyons souvent en public qui ne pourraient jamais assister à des réunions de cette nature. C'était étrange et des milliers de personnes étaient invitées à cette réunion. J'ai pensé que cela allait être vraiment intéressant, car ils savent qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont accès à aucun système qui pouvait porter des fruits, c'est-à-dire pas d'argent, pas de pouvoir, pas de contrôle politique ou quoi que ce soit de cette nature parce que mon équipe et moi, nous en sommes assurés. Sachant qu'ils n'avaient plus aucun contrôle sur l'esprit, le corps et l'âme des humains ou quoi que ce soit, je pensais qu'ils allaient tomber à plate couture. À l'origine, ils pensaient qu'ils allaient devenir les maîtres de l'univers, du système financier, des systèmes de communication et de toutes les autres affaires terrestres, ce qui était de toute façon hors du domaine de leurs visiteurs non humains anticipés. Voici comment s'est déroulé le téléthon de la collecte de fonds en coulisses. Ils ont souhaité la bienvenue à tout le monde et ont expliqué que s'ils ont été invités à cet appel et à cette réunion, ils avaient été invités en tant qu'élite mondiale et du nouvel ordre mondial qui sera dirigé par les quartiers généraux mondiaux et les opérateurs de Trump apparemment,
mais ils veulent un nouvel ordre mondial plus inclusif. Les ordres ont souvent fonctionné dans le secret et ils estiment qu'ils devraient être plus inclusifs. Donc, tous ceux qui ont été invités vont être la nouvelle élite. Il y avait des gens de l'ONU sur place et toutes sortes de gens qui n'auraient jamais été autorisés à parler directement à ces gens. Ils auraient toujours eu des agents de liaison. Mais ils sont inclusifs et ils ont expliqué les avantages d'être membre du nouvel ordre mondial. Les avantages sont des passeports mondiaux, des jets privés et tout ce genre de choses. Il les attirait à gros prix, puis le leur a commencé à montrer sa vilaine tête. Ils vont désormais devenir leur nouvelle agence de renseignement et leurs troupes sur le terrain et leur rendre compte de tout. S'ils les appellent et leur disent qu'ils veulent que leur pays renverse leurs dirigeants, alors ils seront responsables d'avoir fait ça. S'ils leur disent de créer une guerre, ils vont créer une guerre parce qu'ils sont les hommes de l'intérieur, ils sont maintenant l'élite, les contrôleurs du monde et c'est leur devoir. Ainsi, pour leur première mission, ils étaient censés aller de l'avant et prendre des milliers de milliards de dollars de tous les pays du monde. Il s'agit de leur cotisation. Vous voyez, ils doivent gagner leur place ici dans le nouvel ordre mondial et pour ce faire, ils doivent voler d'énormes sommes d'argent que leurs pays n'ont pas. Les gens écoutent ce spectacle de cirque et ils se disent, s'ils dirigent le monde, que se passe-t-il? C'est de cela dont ils parlent. Pendant qu'ils tenaient cette réunion, j'ai continué à exécuter toutes sortes de transferts de tests en arrière-plan à différents endroits et il y a des gens qui sont capables de voir ces choses bouger et ils savent que ce ne sont pas les élites qui les déplacent. Donc, ils savent qu'ils ne contrôlent aucun système financier ni rien de ce qu'ils se vantent, car mon équipe et moi avons agi par porte dissimulée pendant leur réunion et nous nous sommes assurés que les notes soient transmises dans la salle d'études, pour ainsi dire, entre les autres membres. Ils s'envoyaient des textos pendant ce spectacle de cirque. Ils sont enfin arrivés à la fin de ce spectacle de cirque qui a duré beaucoup trop longtemps à mon avis et ils ont demandé s'ils avaient des questions. Ils ont dit, regardez, notre pays n'a pas d'argent, tout le monde est fauché. Puis d'autres personnes sont interviewées en disant qu'elles sont fauchées. La personne de l'ONU a déclaré que l'ONU était fondamentalement en faillite. Un économiste asiatique, qui travaille pour l'ONU, leur a dit que le système financier allait s'effondrer et leur a demandé d'où viendrait cet argent et toutes ces choses. Alors, toute cette histoire, c'était du bidon. Nous devons nous unir plus que jamais. Nous devons consolider tous nos actifs et les placer sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Nous avons une plateforme commerciale incroyable et elle va tout quadrupler et c'est ainsi que nous allons gérer le nouvel ordre mondial. Eh bien, tout cela n'était qu'un téléthon, un événement de collecte de fonds pour les inciter à donner de l'argent afin qu'ils puissent ensuite donner de l'argent à l'ordre du dragon pour qu'ils puissent ensuite se retourner et donner cet argent à Trump et apparemment, faire un investissement. Je ne sais pas. Il va sans dire que plus cette réunion durait, plus tout le monde était en colère. En gros, ils ont dit qu'ils n'avaient rien à donner et qu'ils devaient donc trouver une solution. On pourrait penser que le chef du nouvel ordre mondial aurait un compte rendu détaillé de l'argent en circulation. Il y a un organisme appelé le Bureau général de la comptabilité qui fournit ces informations. Je pense qu'il saurait combien d'argent est déposé dans les différentes banques centrales du monde ainsi que dans d'autres institutions bancaires et qu'ils ont les capacités financières nécessaires pour émettre des lignes de crédit. N'auriez-vous pas les chiffres sous la main? Je sais que je l'aurais fait. Si j'étais le docteur maléfique, je saurais exactement combien ils en ont à chaque endroit et où, mais apparemment pas ces gens. Peut-être qu'ils viennent toujours aux réunions sans être préparés. Mais même ces élites potentielles du nouvel ordre mondial n'y ont même pas cru. En un mot, à la fin de cette réunion,
ils sont repartis avec rien. Ils ont ensuite essayé d'appeler de vrais opérateurs non seulement ici à Durango mais aussi dans d'autres endroits du monde et ont essayé de les convaincre de faire un travail pour convaincre ces gens. Mais malheureusement pour eux, les factures leur sont dues aussi et ils ne les paient pas. Certains de ces opérateurs nous ont contactés et nous ont demandé si nous étions prêts, car ils ne veulent sûrement plus recevoir d'appels de ces personnes et ils remettent en question leur santé mentale. Nous les appelons ici la dynastie des canards pour une bonne raison. Voilà donc où en est l'état profond en ce moment. Les programmes qu'ils ont essayé de lancer étaient liés au corps, à l'esprit et à l'âme des humains. En ce qui concerne notre objectif du week-end, malgré le fait que nous ayons regardé ce plan s'effondrer, on doit savoir où se trouve notre ennemi. Cela fait partie de la sécurité et de la protection. Notre objectif a été de supprimer tout ce que l'état profond pourrait éventuellement utiliser ou qui leur avait été donné par ceux qui sont maintenant morts. Nous savons qu'ils ont eu accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès et cela est devenu évident et nous travaillons avec diligence pour trouver tout ce qu'ils pourraient éventuellement utiliser pour nuire à l'humanité en masse. Certains de ces programmes sont assez profonds et je n'en parle habituellement pas beaucoup, car ils sont vraiment effrayants. Mais Marduk, et d'autres qui leur avaient laissé des clés, leur avaient donné accès à des choses assez brutales. Ceci conclut ce rapport du GIA et je vous donnerai une mise à jour du reste des événements vendredi.